Le savoir rouler à vélo débute par le bloc 1, le savoir pédaler. Ce bloc ne peut être commencé sans faire un premier point sur l'objet vélo et ses composantes. Le port du casque étant obligatoire pour les enfants âgés de moins de 12 ans, un premier apprentissage consiste à savoir mettre son casque et à bien le régler. Les enfants devront ainsi systématiquement porter le casque dès lors qu'ils sont sur un vélo. Les enfants vont également apprendre à vérifier le bon état de fonctionnement du vélo au travers de vérifications techniques. Plusieurs éléments sont à contrôler: la présence d'embouts de guidon, les freins, la pression des pneus, la fixation correcte des roues au niveau du moyeu, le serrage du guidon, le réglage de la selle. Pour démarrer, on place les enfants de façon à ce qu'ils puissent travailler sur des lignes droites. Pour des primo-apprenants qui n'ont jamais fait de vélo, la première étape consiste à maîtriser son équilibre. Ceci se fait en draisienne, on enlève donc les pédales. On notera que l'on proscrit totalement l'usage des petites roues. En effet, elles empêchent l'enfant d'acquérir l'équilibre sur un vélo et le pénalisent dans la suite des apprentissages. Cela veut dire que l'on enlève les pédales du vélo. Ainsi, les enfants peuvent se propulser avec les pieds sans que les pédales ne puissent heurter les mollets. Une fois que l'équilibre en draisienne est acquis, on peut fixer une première pédale. L'enfant pose alors son pied faible dessus et se propulse à l'aide de sa jambe d'appui. L'étape suivante permet d'ajouter la deuxième pédale et de débuter l'apprentissage du pédalage. Pour des enfants, il est souvent possible d'arriver à ce dernier stade en une seule séance. En fin de bloc 1, on perfectionne la maîtrise des fondamentaux de l'activité vélo. Plusieurs exercices permettent ainsi de conduire son vélo sur un parcours avec un slalom simple, conduire son vélo sur une ligne droite et ralentir, freiner et s'arrêter dans une zone délimitée, rouler en enlevant un appui, en l'occurrence ici en levant une main, ou là en levant les pieds. Les courses de lenteur permettent de façon ludique de vérifier la bonne maîtrise du vélo. Cela permet également de développer des compétences pour rouler à faible vitesse, notamment dans des zones de rencontre dans lesquelles les vélos doivent rouler au pas. Un exercice intéressant pour faire le lien entre bloc 1 et bloc 2 consiste à faire évoluer les enfants en groupe de 3 en leur demandant de rouler les uns derrière les autres et de réaliser un parcours comprenant des lignes droites, des virages serrés à 90 degrés, des slaloms. Ceci vient perfectionner la maîtrise du vélo tout en apportant les prémices de l'apprentissage de la conduite en groupe. Un autre jeu consiste à faire rouler les enfants dans une zone donnée et de leur demander de s'arrêter au niveau d'un plot d'une couleur donnée par l'éducateur à son top. Ceci permet de travailler la prise en compte de la trajectoire des autres cyclistes et de s'y adapter. Une variante consiste à rouler en enlevant un appui, en touchant le casque ou en levant le bras. Ceci développe les habiletés à effectuer plusieurs actions en même temps, typiquement indiquer sa direction en levant le bras tout en tournant et en adaptant sa vitesse. Un autre jeu consiste, par groupe de 3 enfants, à se placer le plus vite possible dans une zone de couleur donnée par l'éducateur. Ceci développe les compétences d'écoute et d'attention lorsqu'on circule à vélo. La communication et la prise d'informations visuelles peut également se travailler dans un jeu où les enfants se passent un anneau en essayant de ne pas s'arrêter. Ce déroulé d'exercices reste indicatif et l'éducateur peut laisser libre cours à sa créativité pour proposer ses activités. Dans le bloc 2, on insère la notion de conduite en groupe tout en restant en milieu fermé. Les enfants apprennent à rouler en tenant compte des autres cyclistes, mais également des piétons. On apprend aussi à communiquer avec les autres usagers de la route, faire connaître sa direction et indiquer que l'on s'arrête. L'éducateur mobilité vélo a, le plus souvent possible, un contact visuel avec son groupe pour observer les potentielles consignes complémentaires à apporter en cours de route. C'est d'autant plus possible à réaliser pour l'éducateur que le groupe est en milieu fermé, hors circulation. Dans le cadre du bloc 2, on apprend également à rouler en groupe en formation minibus pour pouvoir mettre en œuvre cette configuration en milieu ouvert lors du bloc 3. Cela est pertinent lorsque l'on doit réduire la longueur du groupe ou que l'on souhaite prendre son entière place sur la voirie. 2 cyclistes côte à côte doivent être situés à 1 mètre l'un de l'autre. On peut tendre le bras pour vérifier en direct. On obtient au final un groupe pouvant circuler de façon compacte et uniforme.
Le bloc 2 développe également les capacités des enfants à circuler en respectant le code de la route et à reconnaître les principaux panneaux de signalisation. Pour ce faire, on peut mettre en place un circuit pédagogique comprenant des éléments du code de la route, tels que des céder le passage, des stops, des priorités à droite ou des travaux temporaires. Ceci permet de développer chez les enfants des compétences pour prendre des informations et informer les autres usagers de sa propre direction. Il est important de ne pas considérer ces exercices relatifs à l'apprentissage du code de la route en milieu fermé comme une fin en soi. Il est essentiel de prolonger les apprentissages en milieu ouvert lors du bloc 3 afin d'atteindre les objectifs du savoir rouler à vélo, à savoir l'autonomie des enfants dans leurs déplacements à vélo au quotidien.